Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Aimé Chanty. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 22 mai 2024, dont voici les grands titres. Les arrestations en cascade des militants du parti CNL fidèles à Agathon Rwasa sont signalées en province de Ruyigi. Des sources dans cette localité parlent de 2 personnes introuvables depuis 2 jours après leur arrestation opérée par des hommes en tenue policière. Vous aurez plus de détails au début de ce journal. Et puis, dans ce journal également, nous allons faire un saut au camp des déplacés de Mutambara, situé en province de Rumongue, où la famine bat son plein ces derniers jours. Ce camp abrite des déplacés en provenance du chef-lieu de la dite province, suite aux inondations du lac Tanganyika. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh bonsoir. Démarrons ce journal par la page Droits de l'homme pour vous parler des arrestations en cascade des membres du parti CNL fidèles à Agathon Rwasa en commune Nyabitsinda de la province Ruyigi. Des informations en provenance de cette localité indiquent que 2 membres du parti CNL ont été arrêtés lundi courant par des hommes en tenue policière qui se déplaçaient à bord d'un pick-up civil à vitres teintes. Ils ont été conduits par la suite dans des endroits jusqu'ici inconnus. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Les 2 soyez arrêtés sont Ezekiel Ndayisenga et Remedi Gahungu, tous natifs de la commune Nyabitsinda et fidèles à Agathon Rwasa, ancien président du parti CNL. Notre source en commune Nyabitsinda indique qu'Ezekiel Ndayisenga a été arrêté par la police lundi vers 14h. Il est rentré d'une réunion de travail au chef-lieu de la province. Ezekiel Ndayisenga est un moniteur. Ce citoyen est un témoin oculaire de son arrestation. Batashe ari kumwe n'abandi bagenzi biwe hanyuma bageze mu nzira hano bita mu Mburamazi bahasanga imodoka yo mu bwoko bwa Hirigisi yirabura. Il est rentré avec ses amis. Arrivé dans une localité appelée Mburamazi, ils ont aperçu un véhicule de type Hirigisi de vitres teintes. Ils l'ont dépassé, puis par après, ce véhicule les a rejoints et ils l'ont violemment arrêté. Ils l'ont maltraité et même le vélo qui le portait a été embarqué. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'après un instant, ce véhicule est revenu et ils ont dépouillé de leur téléphone, ce qui était avec lui, avec qui ne livre pas cette information. Notre source fait savoir que dans cette série d'arrestations, ces personnes en tenue policière ont continué leur opération. Ces hommes toujours en tenue policière sont allés chez un secteur Remedi Gahungu, également fidèle à Agathon Rwasa et de ses patrons du CNL. Ils l'ont également arrêté. Notre source précise qu'ils l'ont battu et l'ont amené état dans un état critique. Certains étaient en tenue policière, d'autres en tenue civile. Ils l'ont trouvé chez lui pendant la nuit, ils l'ont battu et l'ont malmené. Ils sont partis en courant en passant par le cimetière situé tout près de l'école secondaire de Nyabitsinda. C'est au chef-lieu de la commune. Nous ne savons pas où ils les ont emmenés et ils étaient dans un état critique. Ils ont fouillé dans la maison mais ils n'ont rien découvert. Nos sources à Nyabitsinda indiquent que Remedi Bukuru s'était rendu lundi matin au bureau de l'administrateur communal pour informer des mouvements suspects de Imbonerakure chez lui et pendant la nuit. Certains d'entre eux portaient des tenues policières et d'autres étaient en tenue civile et étaient munis de gourde. Ce jour-là, Ahishakiye, Anastasie, administrateur de cette commune, avait promis à Remedi qu'elle allait s'entretenir avec les responsables des Imbonerakure pour qu'ils puissent aller retour aux données aux Imbonerakure de le laisser tranquille. Les familles de ces deux citoyens arrêtés à Nyabitsinda indiquent qu'elles craignent pour leur sécurité puisqu'elles ont cherché dans tous les cachots au niveau de la province mais ne le trouvaient nulle part. Contacté par la rédaction de la RPA, un administratif de la commune Nyabitsinda reconnaît l'arrestation de ces deux citoyens. Il reconnaît également que Bukuru Remedi avait le jour de son arrestation été voir l'administrateur communal pour lui annoncer ses inquiétudes quant au signe d'insécurité autour de son domicile. Cet administratif reconnaît également que les deux hommes restent introuvables.
Merci à toi Elvis. Nyomongé est toujours en page gouvernance. D'éventuels troubles peuvent surgir au grand marché de la province Cibitoke, indiquent des commerçants qui sont sur le point d'être dépossédés de leur stand. C'est au moment où, ce mardi, des contrats ont été distribués aux nouveaux aspirants à occuper ces stands. Cependant, les détenteurs actuels jurent de ne point céder à cette dépossession. Inès Kakiza pour plus de détails. Ce mardi, les commerçants qui exercent au grand marché du chef-lieu de la province Cibitoke disent avoir été surpris de constater de nouveaux individus en possession de contrats à exercer dans ce marché. Un effectif de 100 commerçants qui y exerçaient depuis plus de 10 ans devront à cet effet céder leur stand à ces nouveaux aspirants, comme l'indique ce commerçant qui s'est entretenu avec la rédaction de la RPA. Nous possédons des papiers qu'on nous a envoyés qui attestent que les stands resteront gardés par ceux qui exercent. Mais voilà que nous venons de constater d'autres contrats octroyés aux nouveaux attributaires que nous ne connaissons pas et qui leur ont donné de la rija. Je viens de passer 11 ans à exercer à cet endroit et je payais une grosse somme aux propriétaires. Après l'annonce de la mesure, nous l'estimions comme une facilité de la part du gouvernement, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup de produits que je ne trouverai pas où les placer. En plus, nous avons contracté des crédits auprès des banques et nous ne savons pas comment les rembourser. Nous sommes au nombre de 100 personnes. Ces anciens commerçants déclarent fermement qu'ils ne céderont jamais leur stand tant que le gouvernement ne leur rende pas justice. Ils expliquent qu'ils œuvrent dans ce marché en se référant aux injonctions des institutions habilitées de l'État, y compris le président de la République. Je ne peux pas céder mon stand puisqu'il y a une loi à laquelle je me réfère. Le Conseil des ministres s'est réuni, la Chambre basse du Parlement a statué et il a été recommandé que les détenteurs de ces stands depuis juillet 2023 en restent bénéficiaires. Moi, alors, je ne réfère que si cette mesure qui est en même état du chef de l'État. Nous demandons au gouvernement d'effectuer une descente pour analyser la situation s'il tirait car il a été attribué des contrats en n'ayant pas droit. Ils n'ont pas même de numéro d'identification fiscale. La situation se présente ainsi après le recensement des commerçants de ce grand marché de la province Cibitoke. Commandité par l'administrateur communal, ce recensement a été taxé de politico-sélectif, d'autant plus que seuls les militants du parti CNDD-FDD étaient ciblés. Chemin faisant, l'administrateur de la commune de Lugombo, Gilbert Manirakiza, est reproché de posséder lui seul plus de 20 stands dans le dit marché. Contacté à ce propos, avant de nous raccrocher au nez, Gilbert Manirakiza nous a dit de lui rejoindre à son poste d'attache afin qu'il s'exprime sur ce sujet. La situation se présente ainsi alors que vers la fin du mois de février, le ministre de l'Intérieur avait réagi par rapport à cette problématique relative à l'attribution des stands dans les marchés. Devant la Chambre basse du Parlement, Martin Niteletse a en effet avoué que les autorités administratives sont animées de l'égotisme et deviennent ainsi les principaux auteurs de l'iniquité et injustice envers leurs sujets. Suivez le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, il est repris en français par Émile Nibasumba. Isoko leta irayubatse mugabo tukaca dusanga twebwe indongozi duciye twikunda kuruta abandi tugaca turira amatama yose. Effectivement, le gouvernement construit un marché, mais les autorités que nous sommes et animées du narcissisme poussé à outrance, nous nous approprions de tous les stands en tant que ministre, et si je commence par moi-même, ou encore en tant que directeur général, maire de la ville, gouverneur, administrateur et autres. Et on se retrouve avec 20 ou 30 stands, alors que les citoyens ordinaires que nous étions censés faciliter dans leur commerce seront plutôt dans l'obligation de louer auprès de nous ces stands. L'on se demande alors quel genre de bonne gouvernance sommes-nous en train de promouvoir. Ainsi, il y a une personnalité qui collecte facilement dans les différents marchés un montant de 7 millions par mois, alors qu'il n'y exerce aucun commerce.
Normalement, la finalité de l'usage des stands dans les marchés commerciaux n'est pas comparable à celle de maisons d'habitation à usage locatif. Il s'agit en fait de la domination illimitée à l'endroit de ces commerçants. J'en profite pour demander des excuses au nom des autorités dont incombe la responsabilité auprès de la population qui nous accuse avec raison de l'avidité de l'argent au lieu de privilégier son bien-être. En effet, force est de constater qu'il a été question de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, d'où l'absence d'équité pour tous. Poursuivons ce journal par la page Société. Des habitants du chef-lieu de la province de Rumongue, délocalisés suite aux inondations des eaux du lac Tanganyika vers le site des déplacés de Mutambara, situé en commune et province Rumongue, sont menacés par la faim. Une situation qui actuellement pousse les enfants à s'absenter à leurs établissements scolaires. Reportage signé Eric Nyonzima. À peu près 50 ménages conduits dans le site de déplacés de Mutambara situé dans la zone Gatete en commune Rumongue à cause des inondations des eaux du lac Tanganyika du chef-lieu de la province de Rumongue font savoir qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. L'un des déplacés indique qu'ils font face à des problèmes de manque de nourriture, d'eau potable ainsi que de soins de santé. À cause de la faim, des élèves ont même abandonné l'école. Ils vivent très mal car la faim risque de les tuer. Ils ont des maisons dans le site de Mutambara, mais il manque de nourriture. Les enfants ne vont plus à l'école car ils n'ont rien à manger ni d'eau potable. Se faire soigner est également très difficile pour eux. Ils sont environ 50 ménages. À ces familles se trouvant dans le site de Mutambara s'ajoutent d'autres familles qui ont été touchées par ces inondations, mais qui ont préféré aller demander d'être hébergées par d'autres familles. Tandis que les autres familles qui avaient des moyens financiers sont allées louer d'autres maisons, raconte notre source dans ce site de déplace. Les autres victimes d'inondations sont éparpillées. Certaines sont hébergées par des voisins qui ont accepté de les accueillir. D'autres qui ont des moyens ont loué de petites maisons en dehors de la ville. Ces familles délocalisées vers le site de Mutambara demandent aux autorités locales ainsi qu'aux bienfaiteurs qui les ont aidés à s'installer dans ce site de venir constater les problèmes qui les rendent actuellement afin de pouvoir leur fournir des aides alimentaires ainsi que des soins de santé. Merci à toi aussi Eric Nyonzima. Et dernière nouvelle de ce journal, la province de Bubanza est de plus en plus confrontée aux conséquences liées au manque du carburant. La montée exponentielle des prix, surtout pour les denrées alimentaires, est l'une de ces conséquences. Danick Weilatrumva nous fait le point. Les prix de presque toutes les marchandises ont grimpé dans la province de Bubanza suite à la pénurie du carburant. Comme ils l'ont révélé à la RPA, les habitants de la province de Bubanza indiquent qu'à partir des denrées alimentaires jusqu'aux moyens de transport, les prix se sont multipliés par 2. Cet habitant témoigne. Les conséquences sont énormes. Les prix ont grimpé pour toutes les marchandises. Même un kilogramme de sel qu'on achetait à 1200 francs, actuellement c'est 2500 francs un kilogramme. De Bujumbura, Bubanza, aller-retour. Avant, on payait 9 000 pour un véhicule de type IAS, mais actuellement c'est 20 000 francs. Quant à la voiture de type Probox, avant c'était 20 000 aller-retour, mais pour le moment c'est plus de 30 000 car un trajet Bubanza-Bujumbura, il te dit que si tu n'as pas 15 000 francs, qui reste là. De plus, la population de la province de Bubanza fait savoir que rien n'a été épargné dans cette hausse des prix. Néanmoins, les mêmes habitants comprennent bien que ce n'est pas la faute des commerçants. Ceci du fait que même ces derniers trouvent difficilement ces marchandises, surtout quand il s'agit de la disponibilité des moyens de transport. Rien ne s'achète plus à son prix initial. Ceci du fait que même les commerçants ne trouvent pas les moyens de transporter ces marchandises jusqu'à ce lieu du travail. Ils trouvent difficilement les moyens de transport. S'il faut que tu ne peux pas voir même un véhicule qui passe, même le marché ne fonctionne pas comme avant car il est difficile de se rendre au marché sans transport. Les agriculteurs enregistrent d'énormes pertes
car il est difficile pour eux de transporter les marchandises jusqu'au marché. Les informations en provenance de la province de Bubanza indiquent que ce problème en rapport avec la hausse des prix sur les produits de première nécessité est loin d'être résolu, d'autant plus que la pénurie du carburant s'observe encore, au point que même, dans la route, il y a peu de voitures en circulation suite au manque du carburant. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Dani Claire Ilafumba que le journal de ce 22 mai 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une agréable soirée.